Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs postes, donc il y a un médecin régulateur qui reçoit les appels, c'est un urgentiste, il y a un ou plusieurs médecins qui interviennent à bord d'ambulances de réanimation d'hélicoptères, et puis il y a des médecins aux urgences qui accueillent les malades. Et chaque jour, nous tournons, c'est-à-dire qu'un jour je suis médecin régulateur, un autre jour je suis médecin au SMUR, et un autre jour je suis médecin aux urgences. Ouais, effectivement, là aujourd'hui je suis régulateur. Et sur le planning du mois, on tourne sur les différents postes du service, que ce soit du côté du SAMU, SMUR, que des urgences. Donc on est polyvalent, on fait tous ces postes, et ce qui fait que notre activité était très intéressante. Il faut passer par l'hôpital effectivement pour avoir le service psychiatrique de l'hôpital, des urgences. Au Boucau aussi? D'accord. Vous savez si c'est une maison ou si c'est un appartement? Ce que j'aime dans ce métier, je crois que j'aime la diversité. Mais avant tout, j'aime faire de la médecine, et ce qu'on fait, c'est de la médecine, c'est-à-dire du soin, du diagnostic. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus, en fait, c'est cela. Mais c'est aussi la diversité du travail. Alors, une des spécificités du SAMU de Bayonne, c'est aussi une activité très peu connue qui est celle de l'aide médicale en mer. Elle s'adresse aux marins qui sont au large, entre Hendaye et Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Au large jusqu'à 120, 130, 140 nautiques au large. Ça représente à peu près 150, 160 dossiers par an, c'est-à-dire quand même un dossier tous les 2-3 jours. Ça reprend beaucoup de travail, mais c'est aussi des facettes qui sont peu connues du monde de l'urgence. Ce qui est important dans le SMUR, ce qui est important dans l'aide médicale urgente, c'est la prise en charge très précocement, depuis le début. L'alerte, même quand elle est bien faite. L'alerte, quand elle est mal faite, aboutit à des catastrophes. Là, l'alerte a été très bien faite. Les moyens à dépêcher ont été envoyés rapidement, mais il n'y a pas eu de rupture de la chaîne de soins. Et ça, c'est le plus important, en fait, dans l'aide médicale urgente. Il n'y a pas de règle. La règle fondamentale, c'est qu'il faut qu'à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire le moment où on doit être le plus efficace, on doit contrôler nos émotions. Alors, on est ému avant d'y aller, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. On est ému après. Mais sur le moment, on doit pouvoir se maîtriser, et plus on se maîtrise, plus je me maîtrise, et plus autour de moi, tous les sauveteurs, les réanimateurs, les infirmiers, tous les gens qui sont avec qui on travaille sont calmes. Donc c'est fondamental de maîtriser ses émotions, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions. Les jours se ressemblent pas, quoi. Tous les jours sont différents, on a des dossiers différents tous les jours, on traite de tout, donc le week-end les médecins de garde, ça peut très bien aller de la grippe à la gastro, à des accidents beaucoup plus graves, voilà, on voit un peu de tout, quoi. Je crois que cette diversité, ce changement en fait de situation, on peut intervenir sur des sujets gravissimes, sur des sujets beaucoup moins graves. Il fait qu'on est toujours en alerte, et le fait d'être toujours en alerte fait qu'on donne l'impression d'avoir toujours la pêche, mais en fait c'est parce qu'on est toujours en alerte. Je suis en train de repréparer tout le matériel que j'ai utilisé lors de l'intervention, et pour que je rééquipe l'hélico complètement. Voilà, pour qu'il soit disponible.